Monde, salut, merci d'être là. N'hésitez pas à ouvrir la fenêtre si vous me voyez en tout petit sur le coin de votre smartphone ou sur le coin de votre téléphone portable ou sur votre tablette. Vous pouvez y aller, vous pouvez ouvrir. On va passer une vingtaine de minutes ensemble et comme d'habitude, on va pas décortiquer l'actualité. Je fais pas ça moi. Je vais juste vous raconter quelques petites blagues qui sont passées sur les réseaux sociaux. Vous imaginez qui elles concernent en ce moment, évidemment. Qui ça? Le petit jeune qui a la présidence, qui a pris la présidence de la République française. Et ça va être intéressant. Salut Axel, c'est Axel que j'ai vu passer là? J'ai vu passer Axel. Non, c'est Alex. Oh Alex, ça va? Ça va bien? Salut Christophe aussi, content de te voir, content de te savoir de passage. Continue à écrire, hein. Salut Patrick. On est parti pour 5 ans. Oui, un petit peu. Oh, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Eh, je l'ai dit, hein, il faut être. Salut Maribo, tu vas bien? Salut Nicolas aussi. Ah ben voilà, c'est bien, il y a du monde en ce moment. Et pourtant, c'est le 8 mai aujourd'hui, vous ne devriez pas être là, il y a un beau soleil dehors. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas au Québec, hein, mais il y a un beau soleil. Ah là là, j'aime bien tes posts, hein, tes posts, Alex. Hein, j'aime bien ce que tu fais. Louis également là, tout de bon, Louis. Et Mercedes, ça me fait plaisir de te voir ici. Tu ne peux pas savoir pourquoi. Si tu sais pourquoi, la photo du jour, le moment suspendu, te concerne. Mais bon, juste avant de commencer, salut Fadila, tu vas bien? Ah, je crois que j'ai une image de toi en plus, Fadila. Et je dis ça, c'est pas pour t'obliger à rester. Hein. Si tu as quelque chose à faire, vas-y, parce que c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Quel soleil! Bah, je sais pas, ici à lui, on a du soleil, nous, il fait bon, il fait du 21, 22 degrés. Ah, bah, je regarde pas le temps dans le reste de la France, pardon. Désolé. Salut Assunta, tu vas bien? Ouais, ouais, ouais. Allez, une page se tourne, mais une nouvelle page s'ouvre. Et c'est ça qui est bien. Moi, j'adore ça. C'est une nouvelle page qui va s'ouvrir. Je vais en parler dans quelques instants, parce qu'évidemment, on va parler du petit nouveau qui arrive à la présidence. Hein. Et il y en a eu des choses. Il y en a eu des choses sur les réseaux sociaux. Je vais pas pouvoir tout vous raconter. Mais salut Christian, ça va? Mais bon, il y en a eu de bonnes et on va voir. Et puis ensuite, on restera en France avec une opération qui a été menée par des jeunes. Et j'ai tenu spécialement aujourd'hui à ce que ce soit des jeunes et en France. Un truc tout simple, encadré par des profs. Salut John, my friend, from Lake Tahoe. Et j'ai tenu à ce que ce soit des jeunes parce que, excusez-moi, je coupe, je ne peux pas attendre, je regarde en replay avec beaucoup de plaisir. Pas de souci Christophe, hein, allez-y. Hein. Pas de souci. On restera en France avec des jeunes. J'ai tenu à ce que ce soit en France parce qu'aujourd'hui, justement, c'est le jour de l'après-élection, donc c'est le 8 mai. Et alors, il y en a parmi vous, il y a des gens qui sont déçus, qui sont amers. Eh ben non, il faut pas. Comme, ça y est, je suis parti. Comme je l'ai dit, les urnes ont parlé, entre guillemets, et il faut respecter le choix des urnes, c'est tout. Il y a d'autres moyens de se battre. Allez, le moment suspendu du jour, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Non mais regardez-moi cette petite merveille. Ça, c'est un cliché de Mercedes que je salue au passage. Je sais que tu es là, hein, on en a parlé il y a quelques instants, qui est absolument magnifique. Vous avez déjà vu une fleur comme ça? Non mais c'est formidable. Ah oui, merci Mercedes et quelqu'un d'autre qui a partagé la vidéo. N'hésitez pas à la partager tout de suite. Vous avez un bouton share ou partage, je ne sais pas comment ça se dit, comment c'est écrit pour vous. Mais n'hésitez pas à partager parce que ce cliché vaut vraiment le coup. Et j'ai voulu en savoir plus parce que je me suis dit, cette plante, mais qu'est-ce que c'est que cette plante? Eh ben, on a creusé un Mercedes, mais on a fini par trouver. Cette plante s'appelle c'est Ostéospermum. Ostéospermum, elle est belle, hein? Ostéospermum parce que ostéo c'est quoi? C'est les os, hein, les os, ostéopathe. Et spermum, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, sperme, c'est la graine en grec, je crois, c'est ça. Donc, alors pourquoi on l'appelle comme ça, je ne sais pas. Mais enfin, c'est son nom. Et elle est toute belle. Moi, j'ai vraiment. Il y en a d'autres qui ne sont pas comme ça avec les pétales repliés, mais celle-là est vraiment, vraiment magnifique. Elle est très présidentielle, je trouve.
C'est un peu plus joli que ce qu'ils avaient ce matin, le truc bleu qu'ils avaient, je pense, c'est pour commémorer l'armistice de 39-45. Mais ça, c'est quand même plus joli, hein, ça jette. Hein. Ouais, vraiment. Donc, et je vais la partager sur la page Le Mérite à venir. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo maintenant, vous pouvez le faire, parce que si vous pensez que ça puisse détendre certains de vos amis, n'hésitez pas. Assunta, on l'appelle aussi Marguerite d'Afrique. Ah, je ne savais pas. Ah c'était pas dans Wikipédia. J'ai fait des recherches, j'ai recherché sur autre chose que Wikipédia, mais j'ai pas trouvé. La Marguerite d'Afrique, très bien. Salut Christelle, ça va? Je t'avais pas vu, mais c'est sympa en tout cas. Ah là là là. Vous avez été voté hier? Oui, moi j'ai dit, hein, vous savez ce que j'ai fait, je l'ai déjà expliqué. Et j'ai été voté, et puis comme je vous dis, j'avais voté pour Macron parce que je voulais pas que le Front National passe, donc voilà. Même si j'avais voté Mélenchon au premier tour. Donc bon, tout va bien. Et puis il faut pas être aigri. Et c'est ça le but d'aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre aujourd'hui. C'est pas fini, c'est pas la peine de voir tout en négatif. Bon, il y a des gens qui ont voté. Au début, je voulais faire ça au début, dans mon vote. Christelle. Salut François, tu vas bien? Eh oui, hein, j'ai longtemps hésité, hein, parce que j'habite à Albi, donc à Albi on dit chocolatine, hein, on dit pas pour chocolat, voilà. La panique dans l'isoloir, pour qui voter? Pour le pain au chocolat ou la chocolatine? J'ai trouvé ça très 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 bon. En plus, on dirait un vrai isoloir. Et je pense qu'ils ont dû mettre vraiment le bulletin chocolatine. Ça a dû en faire rire plus d'un, c'est ceux qui déballaient les trucs. Sinon, il s'est passé quand même pas mal de choses. Hein. Il y a eu une élection, bon, voilà. Et on peut se poser la question de savoir, on va faire un portrait officiel. Bon, nouveau président, nouveau portrait. Tout est prêt pour le portrait officiel du nouveau président français. Ok, elle est pas mal. Merci Fadila pour le partage. Sans doute une marguerite africaine encore. Ah, dis donc, oui, avec la précision et tout. Dimorphotheca ostéospermum. J'irai voir ça dès que j'ai terminé. Je ne peux pas là. Eh oui. Et parce que cette campagne était quand même assez pourrie. À la fin, c'était pas très bien, c'était pas brillant hein, quand même. Hein. Ah là, hein, il y en a eu. Hein. On a fouillé dans les poubelles. Hein. Ouais. Il était temps que ça se termine. Et on a l'impression de se dire que c'est fini, mais c'est pas fini. Hein. Il y a les législatives qui arrivent, donc on n'en a pas terminé. Au moins, on sait maintenant qui est président pour les prochaines années. Et un truc très marrant, vous avez vu Macron, il se débrouille pas mal en anglais. Hein. Il peut tenir une conversation en anglais. Ce qui n'était pas le cas de Hollande, ni le cas de Sarkozy, je remonte. Chirac pouvait, j'avais eu une interview de lui lorsque je vivais aux États-Unis, sur CNN. Il avait fait une interview en anglais, mais il avait un traducteur derrière. Quand il lui manquait un mot, il se retournait, comment on dit ça? Et il le disait. Mais Macron parle anglais. Et ça va vous étonner, mais des États-Unis, qu'est-ce qu'on dit? Fun facts, si vous comprenez l'anglais. This is the first time in history that the president of France will speak better English than the president of America. Ce sera la première fois dans l'histoire que le président de la France, le président français, parle un meilleur anglais que le président des États-Unis. Et c'est vrai. Si vous avez entendu parler Trump, non mais c'est vrai, oui, c'est vrai que ça fait rire. Hein. Merci pour les petites blagues. Salut Sigyn. Mais c'est vrai. Si vous parlez l'anglais, vous avez entendu Trump parler, il n'y a pas besoin de parler bien anglais. C'est toujours les mêmes mots. Je peux vous les faire. Great. This guy is great. Great. Fantastic. Great guy. Good. I'm gonna fix everything. En gros, c'est ça. Son vocabulaire est très limité. Ce qui pose d'ailleurs, à propos de Trump, un grand problème pour les traducteurs. Vous savez, ceux qui font les traductions simultanées. C'est pas les traducteurs, il y a un autre mot. Comment on appelle ça? J'oublie. Et est-ce qu'ils doivent faire son discours aussi bête qu'il l'est, ou est-ce qu'ils doivent l'arranger pour qu'il soit un petit peu plus sophistiqué? Mais bon, avec notre nouveau président, voilà, un point positif, il parle couramment l'anglais. Ça sera plus facile pour communiquer avec les autres Européens, et avec les grands groupes, avec les multinationales, et avec les Illuminati. Non mais parce que, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un complot là, hein. Il y a du sérieux là. Non mais vous avez vu cette image? Regardez, alors, je ne sais pas si on le voit bien ici.
Voilà. Ah, ça, on va pas la voir parce qu'il y a trop de lumière, mais vous voyez un petit peu, quand il a fait son discours, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé sur le net? Oh, il est devant la pyramide de pays. Pyramide, l'œil, tout de suite, Illuminati, vous connaissez. Alors les complotistes s'en sont donnés à cœur joie, bien sûr, regardez. Il y a tout de suite qu'on fait des dessins. Alors, on voit pas ce qu'il y a écrit là, mais c'est pas grave. Hein. Louvre, Illuminati, franc-maçon. Il y en a qui prennent du temps. Je me suis bien amusé. Ah, puis c'est fait sérieusement, hein, regardez. Il y a pas. Alors là, carrément, le. Eh oui, voilà, voilà. Et alors là, on voit encore Louvre, Illuminati, franc-maçon. Il y a des gens vraiment, hein, c'est. Mais j'insiste. Mais oui. Et les gens qui réfléchissent. Il n'y a que moi qui vois une similitude avec les Illuminati. Vive les maîtres du monde. Alors, maîtres du monde, peut-être, mais Illuminati, il faut peut-être pas aller chercher trop loin quand même. Hein. Par contre, il y en a un qui me fait toujours rire. Par rapport à la même image, c'est Mateuil. Regardez ce qu'il a trouvé. Alors, évidemment, là, clac, mais lui, il a trouvé la blague qui va bien. Alors, on ne voit pas bien. La pyramide, c'est pour l'hommage à Benoît Toutankhamon. Ah, vous le voyez pas bien, mais c'est dommage. C'est excellent. Je Benoît Toutankhamon. Ah bah il est mal, hein. Il est, c'est un vrai, comment dire, une vraie momie là en ce moment. Hein. Le PS, ils vont avoir du mal. Hein. Parti momifié. Merci pour les rires. Je sais pas qui c'est, mais c'est ce. Salut Winona. Merci. Interprète, voilà, c'est ça, Fadila. Un peu de retard. Ouais. Pas facile de faire la traduction de Trump. Alors, on va rester un petit peu dans les complots. Alors après, les Illuminati, il y a le truc de la pyramide, mais il y a encore mieux. Savez-vous exactement avec combien de pourcentage de voix a été élu Macron? Comment ça, vous ne savez pas? Mais on va pas pouvoir dormir de la nuit. Regardez bien le chiffre. Je vais vous le donner. Ah 66,0666. Et regardez ce tweet. Quel homme doux et d'esprit calcule le chiffre de la bête? C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. Tiré des Apôtres, 13, verset 18. Et attendez, c'est pas quelqu'un qui rigole et qui fait une blague. Hein. Je sais pas, le gars il s'appelle Thomas Michelet, c'est un frère. Il fait partie de l'Ordo Predicatorum, l'ordre des prêcheurs, les dominicains. Les terribles dominicains, ceux qui ont un gant de fer. Non mais... Et c'est sérieux. Alors évidemment, qui est-ce qui s'est jeté dans la... Il s'est jeté tout de suite. Ah, 6. Évidemment, je vous le donne entre mille. Christine. Qui n'a rien à faire de ses journées, de ses soirées. Dans une confusion totale sur la signification de chaque vote, Macron gagne avec 66,06. Sans commentaire. Ouh, j'ai peur. Ah là là. Il y a peut-être un ordre mondial, mais c'est sûrement pas les Illuminati, excusez-moi, ou le chiffre de la bête. Ouais. Mais chacun se console comme il peut. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est comme ça, on peut pas faire. De toute façon, bon, Macron a gagné. Et j'aime bien cette image. Jolie celle-là. Je peux pas le faire de ce côté. Attends, Voilà, j'ai gagné. Ah, il a intéressé tout le monde. Bon, il a eu de la chance, il faut être opportuniste, il faut arriver au bon moment, il faut bien se débrouiller, mais il a réussi, il faut reconnaître. Il faut reconnaître, et c'est Ced qui disait ça, Cédric, il faut reconnaître à l'homme il s'est bien débrouillé. Opportuniste, intelligent, il a su manœuvrer, il a eu de la chance, il faut toujours de la chance hein, pour être président, demander à Hollande par exemple. Et voilà, donc il faut au moins lui reconnaître ça, même si on n'est pas d'accord avec sa politique. En tout cas, il les a bien tous... Puis il a été aidé, oui, c'est vrai, on peut dire qu'il a été aidé. Mais bon, mais c'est comme ça. Donc maintenant, on est tranquille pour 5 ans. On a un président pour 5 ans. Et dans 5 ans, dans 5 ans, pas besoin de faire d'élection. Nous demanderons directement aux médias le candidat qu'ils ont choisi. C'est vrai quand même, hein, c'est vrai. Quand vous voyez les temps d'antenne de chaque candidat, ça n'a pas été toujours très juste. Hein. Voilà.
Et puis, tout change, mais peut-être rien ne change, comme cette illustration encore de Hick. Les Français ont un nouveau président. Alors là, il dit, Papa, ça veut dire quoi, nouveau président? Aucune idée, demande à ton grand-père. Ah oui, hein. Ça change sans rien changer. Ah, Fadila, j'aime bien ce que tu dis. La chance, ça se travaille, ça se provoque. Tout à fait d'accord. Mais oui, on est d'accord. Ouais, ouais, on va pas polémiquer sur la chance non plus, hein. Non, il est là et il est là, il est bien là, il faut le reconnaître, il faut respecter. Il faut respecter son choix et il faut apprécier, non pas le moment, il faut le saluer comme, je sais pas si, ouais, Mélenchon l'a fait, mais il a dit qu'il va le surveiller. Et puis voilà, maintenant, on fait ça maintenant. Soit comme un appareil photo développe le positif à partir du négatif. Bah oui, c'est Macron. Et ça va pas changer pendant 5 ans, sauf malheur, hein. Et bah voilà, hein, maintenant il faut faire du positif avec du négatif. Enfin, ça dépend. Si Macron était votre candidat, vous devez être heureux et vous devez être content qu'il aille de l'avant. Et puis, c'est pas mal qu'on ait un président. Bon, moi, je tiens toujours Mélenchon et les Insoumis, mais c'est bien d'avoir un président jeune, un petit peu, ça change un petit peu. Voilà. Bon, c'est le cosmétique. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Les Grecs parlent du kairos. Exactement, le kairos des Grecs. Le kairos des Grecs, c'est une notion qui est très belle, que j'adore. C'était un dieu grec. Ah, il faut que je vous la raconte celle-là. Allez, je ne voulais pas en parler. Merci Fadila, c'est grâce à toi. Kairos, c'est le Kairos, mais il y avait un dieu grec qui s'appelait Kairos et qui avait la particularité d'avoir les cheveux, il était coupé complètement rasé, sauf une grosse touffe devant. Et c'était un dieu qui courait, comme ça, qui représentait le temps. Il y avait deux notions de temps chez les Grecs, Chronos et Kairos. Et Kairos, Chronos, c'est le temps qui s'écoulait comme ça. Et Kairos, c'était le gars qui passait à côté de vous, soudainement, sans que vous vous y attendiez. Et quand il passait, il fallait se lancer pour attraper sa mèche de cheveux, là, ici, pour saisir l'opportunité. C'est joli hein, comme histoire. Moi, j'aime bien les Grecs. Les Grecs, les anciens Grecs ont vraiment de leur mythologie, c'est plein vous le savez de toute façon, hein, je ne vous apprends rien. Et donc, moi, j'adore la notion de kairos, merci de Fadila, c'est-à-dire saisir l'opportunité qui passe. Quand il y a des opportunités, il faut les saisir. Encore faut-il les voir. Ah ouais, c'est pas toujours ça. Salut Dominique. Oui, écoute le replay, c'est pas grave. Ça me fera toujours plaisir. Voilà, bah oui, Fadila, je crois qu'on est sur la même longueur. Là, on est d'accord sur ça. Il n'y a pas de souci. Eh ben voilà, un petit peu, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire au niveau des élections. Il y en avait d'autres, mais il y en avait tellement en fait. Mais je trouvais que bah, tout n'était pas bien. Et puis de toute façon, on ne peut pas tout faire dans la vie, hein. D'accord? Voilà. Encore faut-il le voir. Oui, Fadila. Alors, et c'est ça, je pourrais rebondir là-dessus avant de passer à l'histoire. Une nouvelle page qui s'ouvre, c'est-à-dire que tout est possible. Et si tout est possible pour Macron, tout est possible aussi pour ses adversaires. À eux de le voir et de ne pas s'enferrer dans des habitudes en anciennes, si vous voyez ce que je veux dire en politique. Mais c'est aussi vrai pour vous. Alors, on parle de politique, mais on peut aussi parler pour vous et moi. On a tous des opportunités, toutes des opportunités qui se présentent à certains moments. Il y a un kairos qui passe, alors guettez-le et attrapez-le. Alors je ne dis pas que c'est pour être président de la République à chaque fois, mais une rencontre, une discussion avec quelqu'un, et parfois avec des inconnus, ou des inconnus eux, et qui peuvent vous aider, vous faire avancer, ou vous donner une idée. Moi je sais que je trouve des idées de bouquins pour des histoires en discutant avec des gens comme ça m'est arrivé dans la rue, hein, ça me permet de placer des personnages dans mes histoires que je n'aurais pas pensé, et qui deviennent des éléments importants de chapitres que je développe. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui pour le nouveau président. Bonne chance à lui, mais on l'attend en juin. Comptez sur moi pour en parler. Enfin, pas trop quand même. Alors donc, aujourd'hui, on va parler d'une histoire, petite histoire. Pas grand-chose. C'est très modeste, mais c'est très beau. J'adore ça. On va aller en Isère, on va aller dans le département de l'Isère, on va aller dans une petite ville qui s'appelle Saint-Marcellin. Saint-Marcellin, c'est à peu près, je crois, 8000 habitants. C'est à l'ouest de Grenoble, de l'autre côté du massif du Vercors, pour ceux qui connaissent. J'ai habité à Grenoble il y a très longtemps, et c'est très beau, région magnifique, hein.
connaissez peut-être. Et donc à Saint-Marcelin, il y a un collège. Les mains, tous ceux qui ont une mèche pour se la faire tirer. Merci Christian. Merci Christian. Oui, Fadila, ouais. Nous avons envoyé un beau message au monde hier, que l'on adhère ou pas à Macron, nous n'avons pas répondu aux sirènes du populisme extrémiste. Tout à fait d'accord. Christian. Et donc, qu'est-ce qui se passe d'important à Saint-Marcelin? À Saint-Marcelin, il y a un collège. Il y a un collège et il y a une CPE. Une CPE, c'est une conseillère principale d'éducation qui s'appelle Rachel Gimnez. Je ne sais pas si je prononce bien, je prononce à la française. Qui est donc conseillère d'éducation, principale d'éducation, et qui donc s'occupe des élèves. Vous savez, hein, les conseillers d'éducation, ce qu'ils font, conseillers principaux d'éducation. Et donc, il y a un jour, pendant l'hiver dernier, il y a une de ces élèves qui a froid. Parce que c'est l'hiver, elle a froid. Et elle dit, mais tu mets pas un blouson, un manteau, quelque chose? Et l'élève lui dit, bah écoutez, on n'a pas d'argent. J'ai pas les moyens de me payer un manteau, mes parents ne peuvent pas me payer un manteau. Et là, ça l'a scié, Rachel. Ça l'a tellement scié que immédiatement, la première chose qu'elle a fait, c'est de donner un des blousons de sa fille, de sa propre fille, parce qu'elle en avait plusieurs, elle n'avait pas besoin de tous les blousons, à donner à cet élève, à cette autre collégienne, pour qu'elle n'ait pas froid en sortant des classes et en rentrant chez elle. Et ça l'a fait réfléchir, Rachel. Rappelez-vous, il y a quelques instants, grâce à Fadila, on a parlé du kairos. Et Rachel, c'est quelqu'un qui a su saisir le kairos. C'est un petit détail. C'est pas un détail, c'est un petit détail en plus, ça veut rien dire. C'est pas un détail, mais c'est un petit élément d'une journée où il se passe tellement de choses dans une vie. Mais Rachel a su, ça l'a interpellée. Elle y a repensé. Elle s'est dit, mais il y a quelque chose à faire là. Et son kairos à elle, eh ben, elle l'a trouvé quelques jours après. Elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Il y a moyen d'aider, non pas cette jeune fille parce qu'elle lui a donné un blouson, mais d'aider les autres élèves qui, eux, n'osent pas parler, mais qui ont peut-être besoin de vêtements. Mais comment les aider? Et c'est là qu'elle a attrapé son kairos. Elle a une idée géniale, qui est toute bête, mais combien de collèges, de lycées et d'écoles primaires font ça? Elle a eu l'idée de créer une boutique solidaire au sein de l'établissement, au sein du collège de Saint-Marcelin, dont j'ai oublié le nom. Collège le Sauvert ou le Sauvatet, j'ai oublié le nom. Désolé, si vous pouvez taper, le chercher, Collège Saint-Marcelin, vous allez me donner le nom, parce que quand même, il faut les respecter, c'est ce qu'ils font, c'est absolument génial. Alors, tout de suite, elle en parle aux élèves, Rachel, et les élèves sont d'accord pour faire ça. Et surtout pour donner des vêtements, parce qu'il faut les donner. Le principe, c'est quoi? C'est d'ouvrir une boutique solidaire dans une des classes du collège, une classe qui est libre, et de créer une véritable boutique. Et lorsque les élèves viennent, les vêtements sont gratuits. Eh oui, merci pour les petits cœurs. Les vêtements sont gratuits. Bon, on fixe une limite de 5 vêtements par visite, parce que la boutique est ouverte une fois par semaine. Et on rentre, tous les élèves du collège peuvent venir, et se rééquiper en vêtements. Le succès est immédiat. Eh oui. Et le succès est immédiat parce que c'est une super idée. Parce que l'hiver, il fait froid, il y en avait qui ont eu besoin. Et puis après l'hiver, maintenant avec les beaux jours qui reviennent, il y a des personnes qui veulent changer de vêtements. Et tout le monde joue le jeu. Les parents, les autres élèves, tout le monde a amené des vêtements. Et cette boutique solidaire s'est vraiment développée et est devenue un point de focalisation du collège. Et ça a donné à réfléchir aux 600 élèves du collège. Parce que même s'ils n'ont pas participé, ou alors s'ils ont donné un vêtement, même s'ils n'ont pas donné un vêtement, même s'ils ont critiqué, parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu les élèves aller changer. Ils ont vu cet esprit de solidarité qui existait entre les élèves. Donc ça fait travailler beaucoup d'esprit. Et ça permet peut-être à d'autres de saisir d'autres kairos, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, vous êtes au courant. Donc voilà. Mais ce n'est pas tout. Parce que la cerise sur le gâteau, qui s'est occupé de cette boutique solidaire? Alors je ne vous l'ai pas dit. Cette boutique solidaire, ça aurait pu être tous les élèves qui s'en occupent. Mais non. Rachel avait une autre idée. Au sein de ce collège,
il y avait des élèves qu'on appelle en classe Ulysse. Alors franchement, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, une classe Ulysse, U-L-I-S. Alors je vais vous le lire parce que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire unité localisée pour l'inclusion scolaire. Un terme de l'éducation nationale, qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est-à-dire, c'est permettre aux enfants qui ont un handicap léger de suivre la même scolarité que les autres élèves. Je trouve l'idée vraiment bien, parce que être inclus, ne pas se sentir exclu, c'est important. Et donc, ils ont un handicap léger, on leur permet de suivre les cours. Donc, ce sont ce qu'on appelle, alors si je me trompe, dites-le moi, mais ce qu'on appelle des classes Ulysse. Eh bien, Rachel, c'est pas aux autres élèves qu'elle a demandé ça. Elle a demandé à ceux qui appartenaient aux classes Ulysse, c'est-à-dire ces collégiens avec un handicap léger, de s'occuper, de gérer et de faire la pub et d'indiquer aux autres que cette boutique existait. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que ça rajoute une couche sur l'efficacité et la superbe, simple idée de Rachel. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, pour les 600 élèves, ça fait comme une prise de conscience. Ça permet à ceux, donc je l'ai dit, ceux qui avaient besoin de s'habiller, eh ben, de trouver des vêtements, mais aussi, ça permet à tous ces enfants d'Ulysse qui avaient un handicap léger, d'être valorisés, de se valoriser, de prendre confiance en eux, de savoir qu'ils peuvent faire aussi des choses aussi bien, si ce n'est mieux que les autres, mais ça on s'en fout, bien ou mieux, mais au moins de se sentir fiers d'eux et de s'intégrer un peu plus au sein du collège. Parce que lorsque les élèves viennent, qui est-ce qui est dans la boutique? Eh bien, ce sont les élèves Ulysse qui s'occupent de tout, encadrés par donc Rachel et d'autres profs. Et c'est ça qui est génial. Donc ils leur demandent ça, oui, ça, ils aident, etc. Et il y a cette solidarité encore plus forte qui se crée. Et je ne parle même pas de tout ce qu'ils apprennent en même temps, parce qu'il faut savoir gérer une boutique comme ça. Il faut des maths pour calculer combien il y a de choses à accrocher, tout ça, gérer les stocks, etc. Et puis il y a du français, parce qu'il faut écrire les étiquettes, etc. Donc il y a plein de choses qui se sont déroulées, et d'une initiative, d'un petit détail, au début de l'hiver dernier, de cette jeune fille qui n'avait pas de blouson pour se protéger du froid, Rachel a su créer quelque chose de fort. C'est pas grand-chose, mais c'est fort. Et ça, je parle de cette petite histoire, je voulais à tout prix vous parler de cette petite histoire, non pas pour parler du Kairos, mais merci Fadila, ça m'a permis d'en parler, parce que si elle peut saisir, nous aussi on peut saisir nos Kairos, à nous d'ouvrir les yeux et de les voir, mais au-delà de ça, au-delà de l'élection du nouveau président, très bien pour lui, très bien pour Macron, et on va voir ce qui va se passer dans les semaines à venir, chaque personne, chaque Français, chaque Française peut faire quelque chose à son niveau. Rachel Gimnez, elle travaille au niveau de son collège. Elle vient d'influencer, elle a sûrement fait d'autres opérations, je ne la connais pas, je ne la connaîtrai jamais, mais je suis sûr que c'est une femme formidable, comme il y en a partout, et qui a influencé, grâce à cette boutique solidaire, 600 élèves et leurs profs et les parents d'élèves, etc. Il y a eu quelque chose qui s'est créé. Et tout ça, ça va donner des idées à d'autres, hein, qui vont créer d'autres choses, qui vont avoir d'autres idées. Pas tous, pas tout le monde, parce qu'on a nos soucis à certains moments de la vie où c'est plus difficile que d'autres. Mais tout ça, ça fait des petites vagues. Alors je ne sais pas ce qu'il va faire Macron, mais je sais que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, à notre niveau, on peut toujours faire quelque chose. Le meilleur est à venir, c'est ça, c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour vous dire qu'à notre niveau, un bonjour, une aide, n'importe quoi, on participe à l'action en avant. On fait des actions solidaires, on avance. C'est pas toujours facile, mais c'est possible. Et pour avancer, ben, il faut avoir un vélo. Vous allez me dire, mais pourquoi je vous dis ça? C'est la phrase de la fin. On en a fini avec aujourd'hui, on va se quitter. Mais avant, je vais quand même vous montrer Rachel, parce que même si je ne la connais pas, eh ben, j'ai réussi à dénicher une photo d'elle. La voici Rachel, la CPE du collège de Saint-Marcellin. Je ne sais pas si vous me l'avez mis, je n'ai pas vu dans les commentaires, mais enfin, c'est pas grave. C'est elle qui est à l'origine de ce projet simple, mais ô combien efficace. Et voici la boutique des élèves, avec les élèves en train de choisir leurs vêtements, voilà, comme un vrai magasin. Les vêtements sont gratuits, ils peuvent se servir,
mais ils ne peuvent pas en prendre plus de 5. Ah, j'ai raté tous vos commentaires. Ouais, ah là là, il y en a eu beaucoup. Bah, je ne sais pas si je vais avoir le temps de les refaire. Voilà, le savouret. Merci Winona, c'est toi. Merci Fadila. Ouais. Ah ouais, je regarde vite fait. Ouais, Fadila, tu as partagé. Ouais, il y a un reportage, voilà. Allez voir ce reportage, superbe. Salut Lati, ça va bien? J'espère que l'offre éclair, ça se passe bien aujourd'hui. Ah bah Dominique, tu es encore là? Je crois que tu étais parti. Salut Steph, salut Claire. L'effet boule de neige. Oui, exactement, Christelle. Voilà, de la classe Ulysse. Merci Fadila. Merci Maribo. Très belle histoire. Et Marie qui nous rejoint juste à la fin. Marie, on va se quitter. Oui, j'ai posté nom et URL. Merci Fadila, merci beaucoup. Ah bah t'étais obligé là, hein, parce que c'est toi qui m'as lancé sur le Kairos. Hein. Je voudrais que j'en fasse un sur ça, parce que c'est vraiment... et puis il y en a plein, de toute façon, dans la mythologie grecque. Alors, la phrase du jour, c'est Suzy, bien sûr, qui s'y colle, comme d'habitude. Je vous ai dit qu'il fallait un vélo, mais tout ça se rejoint, je pense. La vie... Attendez, je vais vous la mettre en noir, c'est plus joli. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Einstein. Eh oui. Eh oui. Il faut avancer. C'est bien attraper le kairos, mais pour attraper le kairos, il faut faire des choses. Il ne faut pas attendre dans son fauteuil, là, comme ça, machin. Macron, si on peut prendre un exemple, bah, il s'est bougé. Bon, il a été aidé, mais il s'est bougé quand même. Il y a un moment, il s'est dit, j'ai envie de faire ça. Et lui, ce qui l'attirait, c'était sans doute bah, la gloire, les honneurs. Il en voulait. Et puis, comme il est intelligent, il a su se débrouiller. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple à prendre, mais comme je dis aujourd'hui, je respecte le président. C'est lui le président, c'est lui qui a gagné. Et il faut voir les choses du côté positif. Donc, pensez bien à ça. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Comme Rachel du collège le Sauvatais de Saint-Marcelin, il faut avancer. Elle continue. Je suis sûr qu'elle va trouver d'autres idées. Et d'autres parmi ses élèves ont trouvé des idées. Et vous aussi, vous pouvez trouver des idées. Et si vous en avez, n'hésitez pas à les partager avec moi. Je me ferai un plaisir de les relayer sur LMV. Aujourd'hui, c'était le numéro 124. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et on se retrouve mercredi. Au revoir. À bientôt. Pédale, autre version de Pinona. C'est bien vu, c'est bien vu. Allez, au revoir. Merci.